Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo de Texteo consacrée à Marie-Noël, poétesse et mystique chrétienne, née en 1883 à Auxerre et morte en 1967. Dans cette vidéo et après la présentation de la vie de cette grande dame, je vais vous citer plus avant un certain nombre de textes autour de sa réflexion très poétique sur Dieu, la justice, le mal, la nuit de la foi et l'amour. Quand Dieu a soufflé sur ma boue pour y faire prendre mon âme, il a dû souffler trop fort. Je ne me suis jamais remise de ce souffle de Dieu. Je n'ai jamais cessé de trembler comme une chandelle vacillante entre deux mondes. Marie-Noël aura passé sa vie à investiguer le mystère de Dieu qu'il a saisi à la gorge très jeune, dès l'âge de 9 ans. Et elle va se trouver, comme nous tous, qui pensons le mystère de Dieu, écartelé entre un Dieu profondément amical, familier, miséricordieux, paternel, et un Dieu créateur, mystérieux, ténébreux et destructeur, puisqu'il a permis le mal et la mort. Marie-Noël a, dans son œuvre, eu deux pans. Le premier, c'est une œuvre poétique, avec la vie qui chante, et le second, c'est une œuvre pensée, raisonnée, révoltée. Et ce qui unifie ces deux œuvres, c'est en fait la prière qui unifie la vie qui chante et s'émerveille, et la vie qui pense et se révolte. Alors que Marie-Noël nous dit-elle de Dieu ? Dieu, un dangereux espace sans borne où parfois je m'égare. Heureusement, il y a la piste, il y a le Christ, il y a l'Église comme un roc au milieu de la mer, un arbre dans le désert, qui empêche les oiseaux sauvages de périr de leur long vol. Et par ailleurs, j'ai beaucoup souffert de Dieu, j'ai souffert de lui sans repos à cause du mal, et je me suis forcé parfois à fermer les yeux. Mais, petite fille ou vieille femme, du fond de mes yeux fermés, je l'ai vu, et dans mes yeux j'en souffrirai jusqu'à ce qu'ils s'éteignent. Pourtant, des mêmes yeux profonds à l'opposé du mal, j'ai vu l'amour. Elle dira aussi, pour exprimer la nuit de la foi, j'avais traversé en automne une solitude désolée, où j'avais perdu le visage de Dieu, la joie de la foi, si ce n'est la foi elle-même, et rien ne me restait pour vivre, or je ne sais quelle espèce d'amour aux yeux crevés qui, sans plus rien voir, adorait encore. Ce qui a permis à Marie-Noël de conserver la foi, malgré tant de contradictions, c'est que cette foi, il n'y a pas été initiée par les livres et la littérature, mais par la vie. Vous vous souvenez peut-être des épreuves qu'elle a traversées, l'épreuve d'un milieu provincial à Auxerre qui était étroit, l'épreuve d'une famille étouffante, l'épreuve de se donner à une vie de charité et de soin de son prochain, l'épreuve de ne pas avoir connu l'amour humain, en tout cas l'amour charnel, puisqu'elle est restée célibataire toute sa vie, l'épreuve de la mort de son frère, l'épreuve de la guerre, et bien tout cela fait que Marie-Noël en a été bouleversée et qu'elle nous émeut dans des profondeurs que aucun traité de philosophie ou de théologie ne nous feront atteindre. Alors, de quelles contradictions parle-t-on ? Les contradictions que notre raison n'a jamais fini d'énumérer. Si Dieu est bon, créateur, origine et source de bonté, est-ce ce même Dieu bon qui a créé la mort ? Marie-Noël dira, dans sa révolte, si vous aimiez tant les morts, pourquoi avez-vous créé les vivants ? On répond, ce n'est pas Dieu qui a créé la mort, c'est le péché. Mais ce petit enfant qui meurt dans mes bras, quand a-t-il péché ? Péché et mort, nous dit le dogme de l'Église, ont été déposés en lui par Adam.
Et qui les a déposés en Adam? Eh bien, nous dit toujours le même dogme, c'est le serpent, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est l'orgueil de l'homme. Mais qui a créé le mal du serpent et celui de l'arbre? Et on peut poursuivre indéfiniment et sans fin un dialogue insoluble pour nous. La contradiction profonde, c'est la loi chrétienne nous dit « aime ton prochain, donne, sacrifie ton orgueil ». Et la loi du Créateur nous dit « sois le plus fort, détruis, consomme, mange et tue ». La question ultime, c'est de savoir qui, si ce n'est Dieu, a fait la chair, la guerre entre les créatures. Marie-Noël dira « la création n'est pas chrétienne ». Comment expliquer ce combat de Dieu contre Dieu? Sur l'énigme du mal, Marie-Noël nous dira « serais-je consolé un jour ou puni de mes colères contre la mort? Car j'ai beau lire, apprendre, savoir, penser et croire tout le bien que l'on peut dire d'elle, la mort m'a toujours trouvé hurlante à la face du ciel. » Et puis, de façon plus apaisée, toujours sur le mal, elle dira « Père, j'ai bien compris, vous avez besoin d'ombre pour faire mûrir la lumière, et besoin de nuit pour que le jour, après ce péril sombre, soit plus émerveillé de revenir de loin. » Concernant l'injustice, Marie-Noël se remémorera un épisode de son enfance. À 10 ou 11 ans, je me rappelle avoir été terrifié brusquement par l'injustice affreuse du sort de Judas. Judas forcé de trahir pour accomplir les Écritures. Et me voilà parti en courant chez ma grand-mère, mon théologien d'alors, avec ma difficulté toute grosse. Judas forcé au mal, Judas nécessaire, Dieu injuste. Je n'en vivais plus. Mais grand-mère n'en fut pas du tout embarrassée. Laisse donc ça, ce ne sont pas nos affaires, ce sont les affaires de Dieu, il s'arrange. De façon plus réfléchie et de façon plus aimante, Marie-Noël, dans la seule pièce de théâtre qu'elle a écrite, à côté de ses poèmes et de ses notes intimes, intitulée « Le jugement de Don Juan », expliquera par quel miracle Don Juan, qui a tant fait souffrir les femmes, trouvera place au paradis. Et cela se fera parce que l'accomplissement de la justice de Dieu est une entorse à la justice des hommes, dans la mesure où la justice de Dieu se fait par la seule loi d'amour. Don Juan est finalement sauvé parce qu'il a été aimé. Ce qui sauve, ce n'est pas d'aimer, c'est d'être aimé. Et Don Juan est sauvé parce qu'une innocente n'a jamais cessé de l'aimer. Lors de la pesée de l'âme de Don Juan, Marie-Noël fait dire au juge, dans cette pièce, à l'innocente, « Tu as aimé, tu aimes, et tu m'empêches, en aimant, de rendre la justice. » Et l'innocente de garder le silence, et le juge de reprendre, « Et me voici à cause de toi, contraint d'exercer avec lui la magnifique injustice de l'amour, celle par quoi, moi le tout pur, j'effacerai le péché du monde. » L'amour m'a vaincu, Don Juan. Marie-Noël dira donc en conclusion qu'il ne faut pas compter sur Dieu pour nous épargner tel malheur, non plus que pour nous garder du malheur total, la mort, car malheur n'est pas malheur, mort n'est pas mort aux yeux de Dieu. Voilà le secret, le mal ne nuit pas au bien, il le sert. Alors comment est-ce que Marie-Noël a réussi à vivre de cette foi qui va lui permettre d'explorer les grands fonds de nous-mêmes et peut-être, toujours à l'ombre du mystère, ou au cœur du mystère, de trouver notre vérité. Il y a beaucoup d'incroyants qui imaginent que, à tort, la foi est une sorte de paresse, de quiétude,
de sommeil, de conformisme. André Gide, par exemple, que Claudel a longuement cherché à convertir, pour lui, qui s'y est toujours refusé, la conversion s'expliquait par la recherche d'un certain confort. Au contraire, la vie de Marie-Noël nous dit que la foi nous fait descendre au plus profond de notre expérience humaine, dans le gouffre de, dit-elle, la grande nuit, où personne ne guide personne, où l'on appelle et où personne ne répond. C'est l'expérience de Job et de tant de mystiques et aventuriers de la foi qui jamais, au fond du puits et dans leur nuit noire, n'auront lâché la corde obscure qui les reliait au Christ. Car la foi, finalement, contrairement aux idéologies rassurantes, ne nous confine pas dans un domaine qui est limité par la raison ou par un système. La foi ouvre au contraire devant nous un espace infini que nous sommes invités à explorer et dans lequel parfois nous pouvons effectivement nous croire perdus. Marie-Noël va dire à ce propos qu'il est petit celui qui ne s'est jamais perdu en soi-même, comme dans un désert sans route. Mais celui qui traverse le monde et ne peut pas gagner son propre rivage, celui qui fait plusieurs fois naufrage en soi-même, celui qui ne sait pas son propre nom, celui que Dieu ébranle et ne laisse pas reposer comme la lune qui fait sans cesse osciller la mer, celui-là est l'homme. Et Marie-Noël semble nous dire, comme Léon Bloy d'ailleurs, que la plus grande aventure humaine et spirituelle, c'est l'épreuve de la foi et non pas celle de la croyance. En fait, les mystiques comme Marie-Noël habitent et vivent dans les ténèbres du doute parce qu'ils se sentent chez eux dans le mystère et qu'au sein de ce mystère et par leur foi, ils s'aventurent avec l'audace d'un enfant qui sait que les yeux de son père ne le quittent pas. On peut en conclure en disant que les contradictions insolubles pour la raison se résolvent dans l'ordre supérieur de l'amour, qui est la véritable justice de Dieu. Nous l'avons vu chez Marie-Noël avec son Don Juan. Elle nous dira « La charité à tous, la sympathie à presque tous, l'amitié à quelques-uns, à beaucoup ou à très peu d'êtres selon l'ouverture facile ou la profondeur retirée du cœur. Mais l'amour unifiant ne se partage pas, qui là possède tout. Qui ne le possède pas n'a rien, qui l'avait et l'a perdu ne l'a jamais eu. » Marie-Noël nous fait donc entendre que face au grand fracas de la misère et du malheur, la voie qui sauve, la petite voie de pauvreté vécue dans l'ordre de la charité, celle de l'humilité et de l'amour, est la voie qui sauve. Je ne sais pas si vous avez jamais compris combien j'aime être pauvre, faible et chétive. Ce n'est pas que je ne goûte comme tout le monde ce qui est grand, beau, riche et fort, mais pour moi-même, plus je me sens petite, dénuée de bien, d'habileté et de sagesse, moins je possède, moins je suis, moins je pèse, mieux j'ai accès dans le domaine des anges et des ailes. Voilà quelque chose qui est très proche de ce qu'aurait pu dire la petite Thérèse de Lisieux dans l'histoire d'une âme. D'ailleurs, ce sont deux personnes très proches l'une de l'autre, puisque dans leur spiritualité en tout cas, puisque Marie-Noël vécut, si je puis dire, toute sa vie enfermée à Auxerre, alors que Thérèse, qui eut une vie beaucoup plus courte, vécut, elle, enfermée dans un couvent. Alors Marie-Noël nous dira en conclusion, aimer est difficile, aimer n'est pas un bonheur, aimer n'est pas un échange où chacun trouve son compte. Aimer, c'est tout donner, tout, et perdre ce que l'on a donné. Bonne journée.